Après l'Asie, l'Europe et l'Amérique, la pandémie se répand en Afrique. L'inquiétude croît dans tous les pays. Au Burkina Faso, on se rue sur un médicament couramment utilisé contre le paludisme, la chloroquine. Le jour où on va dire officiellement que c'est un produit agréé, on l'aura déjà sous la main, quoi. Chloroquine, ce mot est sur toutes les lèvres dans le monde entier depuis plusieurs semaines. Un engouement relayé par Donald Trump à de nombreuses reprises, qui le présente comme un remède miraculeux. Ça serait un don du ciel si ça marchait. Ça changerait vraiment la donne. Nous verrons. Mais la distribution commence demain matin à New York. Et je pense que beaucoup de gens seront contents des résultats. Nous allons suivre ça de très près. Un médicament qui, pour le moment, n'a pas officiellement fait ses preuves, mais testé partout sur la planète, comme ici dans le Minnesota. Nous avons plusieurs tests en cours. L'un d'eux se fait avec le médicament l'hydroxychloroquine. Nous essayons de voir si la molécule peut empêcher l'infection. L'espoir est tel que le médicament s'arrache et déjà les contrefaçons se multiplient. Près de 4 millions de produits de contrebande, dont de la fausse chloroquine, ont été saisis début mars. Une opération menée dans 90 pays. Les résultats de l'opération ont révélé une augmentation inquiétante des médicaments antiviraux non autorisés et de la chloroquine, un antipaludique. Les premiers à avoir mis la lumière sur le médicament, ce sont les Chinois en février, puis les Français. Des études encourageantes pour les spécialistes, mais menées sur trop peu de patients et avec des protocoles contestés. Les scientifiques et l'OMS se montrent prudents. De petites études sur la base d'observations non standardisées ne nous donneront pas les réponses dont nous avons besoin. L'utilisation de médicaments non testés pourrait susciter de faux espoirs et même faire plus de mal que de bien. Des preuves qui pourraient être apportées par l'Europe et son programme Discovery. La chloroquine et 3 autres produits sont testés dans 7 pays depuis dimanche, sur 3200 patients, dont 800 Français. Premier point d'étape, dans 10 jours.